Bonjour tout le monde. Voilà. Ben, pour ceux qui me suivaient hier, déjà, ben, rebonjour. Bonjour aux nouveaux qui vont me suivre maintenant. Donc hier, si vous pouvez, si vous voulez voir le début de la révision de ma GT8 électrique, tout ça, c'est déjà fait. Donc vous pouvez le voir dans l'historique sur ma page BA Models, BA Arnaldi RC plutôt. Voilà, cette partie était déjà faite et je m'en étais arrêté à ça. Donc maintenant, reprise. Donc comme je disais hier, le roulement là avant avait déjà commencé à marquer un peu le pignon, donc il donne des signes de faiblesse. Il n'est pas tout beau, tout lisse quand je le fais tourner. Donc on va le changer. Donc je l'ai déjà sorti, faut pas oublier. Je l'ai déjà sorti hier. Bonsoir, ciao, hello à tous ceux qui arrivent, qui me disent un petit coucou. Bonsoir à tout le monde, n'hésitez pas à poser ou interagir avec moi. Alors, changer pour sortir le roulement sans démonter. Sans démonter le support. Et voilà. Donc voilà le roulement. Ah, il commence à être fatigué. Donc quand il commence à être fatigué, il vaut mieux le changer avant d'avoir d'autres dégâts plus importants. Donc on va mettre le roulement neuf. Donc pour le roulement neuf, je vous conseille de mettre un peu de gras sur la cage, histoire que quand vous le remboîtez, il s'emboîte nickel, il sera nickel sans abîmer le logement. Ça permet de l'emboîter de meilleure des manières. On va nettoyer le logement. Je prends le tournevis avec le chiffon pour bien nettoyer le logement. Ça c'est important aussi, parce que mettre un roulement propre dans un logement crasseux, ça sert à rien. Voilà. Il est en place. Petit coup de chiffon. Salut Patrick. Grazie mille, le petit coucou de la Guadeloupe. Au plaisir d'un séjour de venir vous voir. De venir rouler sur votre piste. Voilà. Donc on remboîte le tout. Je remets mes rondelles de calage. Le cardan. La goupille elle est nickel, donc elle va y rester. Je vérifie. Ici on va rajouter un chouï de gras. Ça fait pas de mal. Bonsoir. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour Cédric, Philippe, Gérald, Anthony, Stéphane. Une vingtaine, hein. Hop là, on enquille.
changé de roulement et je vérifie mon calage qui est trop juste. Donc j'ai une petite rondelle. Voilà, j'ai une rondelle d'un dixième. Je laisse que la grosse. Voilà. Toujours un peu de jeu latéral. Voilà. Donc ça c'est bon, c'est regressé. On va refixer le... Ah non, j'allais faire une bêtise. Je remets mes rondelles de calage du sauve-cerveau. Alors le sauve-cerveau, je vérifie mes roulements de sauve-cerveau qui fonctionnent bien. Voilà, sauve-cerveau. Bon coup de pinceau. Vérifie les serrages. Bon voilà. On remboîte, on remet les roulements dessus. Maintenant on peut refixer le renfort. Hop là. Merci Christophe. Hop là. Donc ça c'est remonté. Vu que la partie centrale, là, je peux la remonter, vu que les goupilles elles sont bonnes. Ça je l'avais déjà fait hier. On va remettre un petit peu de gras juste sur la partie plat. Des noix de cardamome bien sûr.
petite cale. Hop, on renquille. On renquille le cardan avant. Ça marchera mieux. Un bon serrage. Et voilà. Hop là. Alors, on va faire comme hier. On va faire le diff, le temps que ça s'écoule, parce que devant, c'est pas. Devant, c'est quand même bien dur, lui, qu'on utilise. Là, c'est important, les inserts, les excentriques, de bien les nettoyer pour que ça puisse se renquiller comme il faut. Parce qu'avec le diff et le grade qui peut sointer des roulements, tout ça, ça fait vite attrape poussière. Essuyer les rondelles, hein, ça mange pas de pain. On renquille tout. On fait attention gauche-droite. Je vais le faire avant, mais nettoyer les noix, comme ça moi. Quand je remonte, ça sera déjà propre. J'ai une boulette de gomme qui est venue se bloquer la moitié dans un autre cardan. Allez, première question de Christophe. Quelle est la meilleure, pour moi, la meilleure carrosserie pour le GT8? Alors, on va dire qu'il n'y a pas de meilleure carrosserie. Tout dépend ce qu'on veut. Si on veut une carrosserie plutôt pointée sur l'avant, et qu'on veut une voiture plus incisive, plus directive, il faut tabler sur de la GT4, de la Zonda. Si on veut une carrosserie plutôt neutre, la GT3 de chez Beats est très bien pour ça. Après, si on parle que de performance et pas d'esthétique, voilà, tout dépend ce qu'on veut. Il n'y a pas vraiment de carrosserie qui donne un gros grip sur l'arrière et un gros grip sur l'avant.
Et en plus qui est joli. C'est tout des sortes de compromis. Hein. Moi par exemple en ce moment je roule avec la Zonda. Que je trouve très efficace, qui est jolie et c'est un très bon compromis. Voilà, le diff en 300 000 qui est bien crasseux. Après la Jima donne encore plus de direction possible, mais vraiment difficile de travailler avec et d'avoir du matériel et tout ça. Donc j'ai pas essayé et je pense que j'essaierai pas tellement c'est pas facile d'avoir. Pourtant c'est pas faute de rouler avec cette marque de moteur en nitro. La civette donne un peu moins de direction, un peu moins d'arrière. C'est la crivée, je crois, que civette. Bon, mais je pourrais pas te, je sais pas, j'ai pas pu essayer et c'est pas en ce moment que je pourrais le faire. Donc sur celle-là, j'ai pas d'avis. Par manque de retour bah déjà c'est la première fois que j'entends quelqu'un qui me fait un retour sur cette carrosserie, donc je pense que tu as été rapide pour aller l'essayer. Bah après la carrosserie Gemma ça donne beaucoup d'avant, elle doit donner aussi moins d'arrière et ça doit bien aller sur des pistes très Pac-Man avec peu de vitesse ou alors des pistes avec un grip qui a du grip et qui peut compenser la perte de grip un peu due à la carrosserie sur l'arrière. Les joies du silicone. Je sais pas vous, mais moi, c'est quelque chose, je suis pas fan. Mais bon, il faut y passer par là pour avoir une petite voiture qui marche au top. En plus là, c'est la 300 000, on peut pas dire on laisse trop, on laisse reposer. Ça va s'écouler tout seul. Faut quand même un peu l'aider. Hein. Donc déjà j'enlève le gros en essuyant. Ouais, carrément. Je prends le tournevis plat pour faire spatule.
Alors, l'astuce pour sortir le pignon planétaire du fond du corps, une fois que vous avez ouvert le diff et sorti les deux axes des pignons satellites, donc il y a encore de l'huile dedans qui a fait un peu de colle, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à enlever le pignon. Ce qu'il faut, c'est faire tourner notre cardan jusqu'à ce qu'on sente que ça se libère, que ça devient de plus en plus facile à le faire tourner. Donc ça veut dire que là le pignon, à force de tourner, il rompt un peu il se décolle du fond, parce qu'on le fait tourner. Et à ce moment-là, avec l'aide d'une pince comme ceci, on va le chercher, il sort. Mais c'est sûr que si on ne fait pas la manip de faire tourner avant, l'huile fait un peu office de colle sur toute la surface du pignon en dessous. Et c'est très 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 chiant. Voilà, bon comme j'ai dit hier, hein, là le diff je le fais, il n'a pas besoin d'une révision d'être démonté et nettoyé jusqu'à ce point. Donc là je fais juste le simple changement d'huile. Alors, en attendant que le bidon d'huile que l'huile descende un peu, que je puisse, je vais continuer. Vérifier les serrages. Hop là, je vais vérifier les axes, les faire tourner, les faire rouler sur la table. Alors, j'en ai un qui est voilé. Donc on passe à la case, on change un axe. Et là, c'est la dernière fois à Marseille, j'ai dans la courbe, je pense que c'est à ce moment-là, parce que c'est la seule fois où j'ai cogné. Dans la courbe, j'ai pris un caillou, ce qui m'a fait décoller. Et je suis allé embrasser un peu le mur. Voilà, je remplis mon axe. Le support à l'envers, hein, bien sûr, sur la devant. Je le laisse en position droite parce qu'il faut que j'enquille le diff.
Voilà. C'est libre. On va s'occuper. On va faire un petit coup de propre sur ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Voilà. Ça, c'est prêt, c'est propre. On va s'occuper de ça. D'ailleurs, lui, il a les fêtes. Alors, donc là, je refais le diff. Je vais remettre la 300 000. L'outil UDI, il fonctionne plutôt bien. Ce qui me déplaît pas, ce qui me déplaît un peu, c'est le fait de marteler. Et bon, quand on est à la maison, ça va, mais si on vient faire ça en piste, d'un coup, c'est un peu tout le monde qui vous regarde et dire merde, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de réparer la voiture à coups de marteau. Et c'est un peu entre guillemets, un peu barbare, comme ça fonctionne, mais c'est un petit peu bruyant même. Et, et après, j'ai plus opté pour un outil type Amugen qui est bien plus sympa. Donc, ça permet de travailler plus tranquillement et on est plus précis quand on veut bien caler les goupilles, les recentrer. Une question, le moteur est-il nécessaire de changer les roulements? Alors les roulements sur le moteur thermique électrique, je vais dire que c'est un peu comme la voiture, ça demande d'être quand même vérifié parce qu'il tourne super vite. La dernière fois, j'ai pu ma carte de programmation que je suis arrivé à plus de 70 000 tours minute. Donc c'est des roulements qui sont quand même soumis pas forcément à une très forte charge en poids, mais une très grande une vitesse de rotation. Donc pour bien faire, il faudrait de temps en temps démonter le moteur. Bon, vraiment de temps en temps, hein, beaucoup moins que la voiture. Hein. On va dire deux ou trois fois, 2 fois par an, quelque chose comme ça si on roule beaucoup. Démonter. Ne serait-ce que vérifier, nettoyer un peu la poussière qui aurait pu rentrer dans le moteur, ce qui est déjà pas mal. Et sinon, le celui de devant de l'axe, c'est facile parce que celui-là, on peut le choper par l'extérieur, on peut mettre une goutte d'huile, ce que je recommande. Et derrière, celui de dedans, il faut vraiment démonter. Donc, ne serait-ce qu'aussi pour mettre une goutte d'huile, c'est pas mal. C'est clair que c'est pas mal. Parce que le moteur électrique, entre guillemets, n'a pas d'usure. Mis à part si on le fait chauffer au-dessus de 100 degrés et que là, à chaque fois, il perd un peu d'aimantation et il perd de performance sur la durée de vie. La seule chose, deuxième chose qui peut abîmer le moteur, c'est justement les roulements.
Donc si vous cassez un roulement, le moteur il est mort, hein. Il est bon à la poubelle. Donc c'est clair que c'est quelque chose qu'il faut de temps en temps, surtout sur le côté moteur, mettre une goutte d'huile et les plus assidus l'ouvrir pour pouvoir mettre aussi une goutte d'huile dans le deuxième qui est dedans. Mais le changer, très honnêtement, jusqu'à maintenant, perso, j'ai pas eu besoin de le faire. Et peu de personnes m'ont parlé de qu'ils le faisaient. Naturellement, ça doit se faire. Mais il faut suivre. Ouais. Voilà, là j'enlève bien le trop d'huile. Alors comme hier, on fait tourner. Et hop, j'enlève l'excédent. Bon, quand on a tendance à remplir le trou, à boucher le trou de la vis, il vaut mieux mettre un petit quelque chose dedans, histoire de le déboucher. Et voilà. Et voilà. On va mettre ça. Alors, je ne l'ai pas référencé sur la boutique, mais c'est quelque chose que oui, je peux avoir, que je peux avoir bien sûr sur commande. Pour l'instant, je ne l'ai pas stocké parce que, pour être très honnête, c'est pas forcément un produit qu'on vend tous les jours. Et vu là en ce moment, bon, presque ça serait plus en ce moment qu'on le vendrait parce qu'on fait les révisions. Mais il faudrait que oui, il faudrait que je le référence. Pour ceux qui ne savent pas que ça existe. Bon ben voilà, mon diff en 300 000 il est fait. Un petit coup de marqueur. Donc là le diff je le mets en position haute.
ça c'est comme pour hier. Quand Nanki là. Les inserts, bien les mettre, de bien les enfoncer droit. Donc là j'ai pas bloqué, donc comme pour hier, je vais tenir le diff appuyé du côté gauche de la voiture pour serrer le palier gauche. Et là inversement, je pousse côté droit pour serrer le palier. Voilà, comme ça. Alors là c'est un peu dur. Vu que j'ai changé ici le calage à cause du nouveau roulement, je me retrouve à avoir peu de jeu. Donc il faut que je modifie un peu mon calage parce que là c'est un peu dur. Là c'est libre et là il y a un point dur. Donc il faut que la couronne, je la décale un chouille sur la gauche. Parce que le calage qu'il faut, c'est que le diff, quand il est serré sur les paliers, qu'il puisse avoir un peu de jeu latéral. Et quand on tient le pignon bloqué, ici avec le doigt, on fait comme ça, de haut en bas, on puisse avoir un petit peu de jeu. S'il n'y en a pas, c'est que c'est trop serré. Et le défaut, c'est que ça va avoir une transmission bridée qui va chauffer, qui va s'user plus. Qui dit bridé, dit moins de performance. Et à l'inverse, si on laisse trop de jeu, ben, ça va faire pareil, ça va être libre, mais ça va s'user aussi. Et on va fonctionner que sur les bouts des dents. Et ça va s'user plus vite et on va abîmer la transmission aussi. Donc, dans les deux cas, il faut le régler juste milieu. Alors, pour rouler sur piste humide, bon, déjà il faut des pneus pour ces conditions-là. Si c'est juste humide gras, on va dire pas grand-chose, mettre les pneus et taillot, on roule comme ça. Si c'est un poil plus, qu'il y a un peu des projections d'eau, pour bien faire, il faudrait avoir tout ce qui est implantation radio, cerveau qui soit étanche. Pour pas craindre un problème électronique. Mettre les pneus adéquats, bien sûr. Mettre un peu plus de pincement sur la voiture. On peut assouplir un peu les barres anti-roulis, les amortisseurs, les ressorts pour chercher justement plus d'adhérence. Et bien sûr, assouplir dans le cas extrême, assouplir le diff aussi arrière. Voilà. Et bien sûr, bon, la conduite qui va avec. Hein, ça, voilà, j'ai enlevé la rondelle. C'est une épaisse.
Donc il n'y a pas de règle dans les calages, hein. C'est pas on met X en à la gauche, X en à la droite. Il faut le faire un peu, c'est un peu du cas par cas, hein. Ça va être pas mal, on va monter. Alors, comme tout à l'heure. Voilà. Donc, j'ai un peu de jeu latéral. C'est libre. Et quand je tiens le ici, voilà, on en sent un petit clac-clac. Ce qui est normal. Donc voilà. Et la transmission, elle est libre. Donc voilà, ça c'est fait, ça c'est fait. Donc les triangles, on peut les rebloquer, les refixer le support. Donc ça pareil, hein, toujours faut que ça soit libre. Avoir un peu de jeu latéral, ça c'est normal. Voilà, ça c'était pas enquillé. Faire attention quand on vérifie le jeu latéral, que les inserts soient bien rentrés. Vu qu'il y en a un que j'avais déboîté, c'est pour ça que j'ai mis un petit coup pour qu'il soit bien remboîté, pour que j'ai le jeu latéral. Ça, il en faut toujours un petit chouille, ça contribue à bien fonctionner. Et pour, comme on dit souvent, le jeu, c'est un peu l'âme de la mécanique. Donc là, je mets à fleur. C'est pas comme derrière. Là, on met à fleur. Voilà, c'est bien libre, c'est nickel. Je vais remettre un peu de gras sur les plats des dents de cardan. Voilà, la préparation, elle aura plus de secret pour vous. Donc maintenant qu'on est à ça, on va, avant de passer au fusée, on va monter, on va vérifier ceci. Alors, je vais changer le setup. Voilà, je vais en profiter vu que c'est démonté pour changer le setup des inserts. Donc
mes cales, mon triangle. Ça y est. Bonsoir. Le modèle de la voiture, c'est une Genius GT8, GTC8E pour être précis pour le modèle. Et je suis en train de lui faire sa petite révision après 2 journées de roulage. Alors je vais aller prendre les bons inserts. Alors, allez voilà. Après avoir cherché. Ah, une serpent. Bon, peut-être qui sait. Une future Genius après. Pour avoir une belle mécanique. Alors, pas se tromper. Enquiller les inserts dans le bon sens. Alors, tac. Voilà. Bien s'assurer qu'ils sont emboîtés à fond. Je vais vérifier mes axes, les faire rouler sur la table. Et oui, il y a ARM aussi qui ont fait, Mark d'un 5e, qui ont fait du GT8. À voir. Eux, ils ont poussé à l'extrême le tout alu. Donc à voir la fiabilité et la robustesse après en piste. Mais bon, l'avenir, les pistes nous dira ça. Voilà, les axes, ils sont bons. Il y en a qui sont toujours un peu durs à rentrer.
que là, ils s'en iront pas. Bonjour, monsieur Hino. Non, non, je te l'ai pas emprunté à long terme. Je te rassure. Budget 2. Pas comprendre. Ah, c'est plus haut. Ah, pas le même budget pour l'arme, je pense, oui. Alors oui, le 1/5 est tout alu et est relativement très fiable et très costaud. Parce que même sur des gros chocs, les triangles alu se tordent pas forcément. C'est même pour dire rare que ça se torde. Mais après, bon, la piste dira. La piste nous dira ce que ça en est. Hein. Pas que je me trompe. Voilà. Je vais en profiter pour serrer. Vérifier les serrages. Hop là, je redesserre. Hop, ça se clipse. Et il n'y a plus qu'à remonter. Je crois que j'ai un peu trop de choses à toi, monsieur Christophe Hinon. J'ai même une pompe à vide électrique si tu veux. Voilà, une fois que vous avez remonté, toujours important de vérifier que tout soit bien libre. Voilà, donc le train avant est quasiment fait. On va s'occuper des fusées. Ah, c'est de la belle mécanique, hein. C'est très proche de ce qui se fait en 5e.
Alors ça, cette partie-là, toujours faire attention de laisser un peu de jeu pour que ça soit bien libre. Parce que sinon, ça veut dire la transmission. Hein. La transmission, le train avant. Je vérifie mes roulements, ceux-là sont nickel. Tiens, il est sorti. Hop, on va projeter. On vérifie le serrage. Hello David, how are you? Voilà, bon bah la fusée, celle-là, elle est contrôlée. On va nettoyer les cardans. Bon là pareil, soit bien libre. Yes, good, thanks. All okay. Alors quelle graisse j'utilise? J'utilise la graisse jusqu'à maintenant. J'ai utilisé la graisse de diff qui est disponible chez Genius. C'est que j'ai mis dans un petit pot. Voilà. Et que je préfère graisser les roulements parce que là, depuis que j'ai la voiture, donc depuis juillet, j'ai jamais. Voilà, ben là, je viens de changer un roulement. Mais depuis juillet que je l'ai, j'ai déjà fait 2 courses, plusieurs entraînements. Et j'ai jamais eu de problème de roulement. Donc le graissage, c'est pas forcément fantastique au début parce que les roulements sont pleins de gras et ça donne pas une liberté exceptionnelle. Mais au bout de 3-4 packs, ça se libère parce que la graisse, elle centrifuge, elle serait partie dans les roulements. Et ça permet de lui avoir une lubrification top et une fiabilité top. Après, le top pour la performance ultime, c'est de huiler, avoir les roulements secs et mettre de l'huile dedans. Donc ça, c'est top. 5-6 packs, mais ça nécessite beaucoup d'entretien, de redémonter, renettoyer, rehuiler. On va dire que j'exagère, mais sur un chemin du monde, ça vaut le coup. Pour la vie de tous les jours, ça vaut pas le coup. Il y a beaucoup trop de travail pour le gain. Et surtout une fiabilité que si on ne fait pas l'entretien derrière, ben, qui est pas top et donc c'est pas forcément nécessaire. Donc quand les fusées sont faites, je vais comme hier, désolé pour le bruit, mettre un petit coup de nettoyant frein dans les cardans pour les nettoyer et avec un petit coup de compresseur. Donc attention aux oreilles. Et d'un. Donc vous voyez la différence entre un qui va être propre et l'autre qui va être sale. Alors, voilà la bêtise qu'il ne faut pas faire, que j'étais justement en train de vous dire, attention au compresseur, parce que si on souffle et qu'on perd la goupille, eh ben, on est comme un couillon après à la chercher dans l'atelier. Donc c'est ce qui vient de m'arriver.
il faut que je fasse une petite pause pour la retrouver par terre et que je puisse continuer le montage. Donc à de suite, 10-15 minutes, le temps de je pense, ou de la chance où je reviens. À de suite.